Bonjour tout le monde, ici Martin, votre horticulteur amateur. Me voici pour notre deuxième capsule de la saison 2017. Je suis une personne qui est à votre écoute, qui prend les commentaires constructifs et lors de ma dernière chronique, quelqu'un avait soulevé le besoin de voir comment est-ce qu'on faisait pour préparer un terreau qui est adéquat pour les semis. Alors c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais préparer avec vous et devant vous un terreau qui devrait être riche en azote pour faire pousser nos plants de semis. Donc, on va commencer avec le ProMix que vous pouvez trouver dans les bons centres de jardinage ou encore dans les quincailleries. Certaines bonnes quincailleries vont avoir du ProMix de formule BX avec Microrized, qui est une forme de champignon qui va aider au développement des racines, qui est utilisé depuis environ une dizaine d'années chez la compagnie ProMix et dans différentes compagnies aussi. Et au niveau du compost, je vais juste faire une petite mise à jour là, sur la dernière capsule que j'avais fait. J'avais mentionné que dans mon terreau, j'ai mélangé de l'engrais de crevettes ou du fumier de crevettes, quelque chose dans ce genre-là. Ce n'est pas le cas, là, je me suis fourvoyé. C'est vraiment du compost de crevettes que je voulais dire qu'on va mettre à l'intérieur. Il existe différentes sortes de compost et on va y revenir un petit peu plus tard. Mais pour commencer, on va commencer avec un ballot de Promix BX que j'ai acheté. Il date de l'année passée, mais moi je les achète en grosse quantité, ça coûte pas cher. Un ballot comme celui-là, c'est près d'une trentaine de dollars. Et habituellement, dépendamment du nombre de plants qu'on a à faire pousser, on devrait être bon pour en avoir pour une bonne année, voire des fois une deuxième saison. Donc, je vous avais mentionné que lorsqu'on prépare un terreau pour nos semis, on va faire une portion d'environ 70% de Promix, 30% de compost ou encore de 20% compost et de 80% Promix. Dans celui que je vais faire aujourd'hui, je vais utiliser une formule d'environ 30%. Ça va être quoi la différence? Pourquoi est-ce qu'il y en a qu'on va mettre seulement 20% de compost puis d'autres qu'on va mettre 30% de compost? C'est tout simplement parce que le compost, il est très compact. C'est quelque chose qui va rendre votre terre beaucoup plus serrée, qui va faire en sorte que si on en met trop, votre terre elle va être rigide et les racines vont avoir de la difficulté à se faire dedans. Et non seulement ça, mais ça va être aussi un petit peu plus dur à arroser. Donc, on commence avec le ProMix BX. Vous l'ouvrez de la façon que vous voulez. Au moment que vous l'achetez, c'est quand même très lourd. Là, ça pèse, je ne sais pas combien de livres, là, 60 livres dans ce cas-ci, qui est écrit dedans le bas. C'est quand même lourd. Transportez ça à deux. Utilisez des équipements de charriage pour pouvoir l'apporter à votre voiture. Même chose pour le descendre de la voiture puis le rentrer dans la maison. N'ayez pas peur d'être deux personnes. Les blessures au dos, c'est des choses qui peuvent arriver. Puis généralement, ça laisse des blessures permanentes. Donc, on ne voudrait pas se blesser en faisant des fleurs. Donc, soyez vigilants et sécuritaires dans votre façon de travailler. Donc, ça va vous prendre une chaudière. Dans ce cas-ci, j'ai une chaudière de je ne sais pas combien de litres. Ça doit être à peu près une vingtaine de litres, je vous dirais. Dans lequel, là, dans le couvert, j'ai fait un petit trou aussi pour ne pas faire en sorte que l'humidité reste dans la terre et qu'éventuellement se crée de la moisissure. Donc, question de laisser respirer la terre, on va faire un petit trou dans le couvercle. Donc, on va le remplir. Prenez une pelle en métal idéalement parce que la tourbe qu'on va retrouver dans le ProMix BX, elle est très compactée, elle est sèche et elle est très difficile à défaire. Donc, si vous essayez de le défaire à la main, vous ne finirez plus. C'est la raison pour laquelle je vais vous inviter à prendre un objet en métal pour vous aider à casser la tourbe pour le mettre dedans votre chaudière. Donc, on va commencer. Il y en a qui vont tomber à côté. Moi, je suis en appartement, c'est pas grave. On prend un balai, une balayeuse, on ramasse après. C'est un détail. On va remplir notre chaudière à environ 70% pour laisser la place pour le compost de crevettes qu'on va mettre par la suite. Là, vous me regardez faire, là, ça a l'air facile là, de comme ça, là. Mais parce que tout à l'heure, j'ai pris un peu d'avance, puis j'ai quand même là, défait le terreau pour que ça soit plus facile, pour pas que j'aille perdre de temps là, sur la capsule que j'ai à vous présenter. Il y a des gros morceaux aussi qui vont se défaire. Donc, ça va être important tantôt quand on va faire le mélange de tout du compost et du terreau, de la tourbe plutôt, de défaire tous les motons qui vont s'être formés. Évidemment, ça va de soi. Donc, je suis environ à 60%. On va en rajouter encore un petit peu, une petite affaire. Pas trop parce qu'on veut quand même être capable de mélanger par la suite. Puis si on en met trop, au moment qu'on va se mettre les deux mains dedans, on va en faire tomber sur tous les côtés. Puis on veut quand même essayer d'éviter ça.
Donc, j'ai mis mon terreau à l'intérieur. Je vais en enlever un petit peu. J'en ai peut-être mis un petit peu trop. Voilà. Comme ça. Je vais le remettre ici. Et ensuite de ça, on est rendu au compost. Moi, j'utilise le compost de crevettes. Il existe différentes sortes de compost. Il y a des composts faits à partir de fumier de vache, de mouton, peu importe. Moi, j'aime bien celui qui est fait de crevettes. J'ai toujours obtenu des bons résultats avec celui-là. Et là encore, il faut faire attention parce qu'il existe plusieurs marchés. Il existe plusieurs types de compost sur le marché. Et il y en a des bons, puis il y en a des moins bons. Puis la façon de le savoir, souvent, ça va être par les 3 chiffres qu'on va retrouver sur le paquet. On le voit peut-être pas très bien ici avec la caméra. Je n'ai pas de zoom dessus. Mais on est avec une formule 1, 1, 1. Généralement, pour les composts de crevettes, on va avoir une variation qui va varier entre 0.4 et 0.6. Dans ce cas-ci, j'ai réussi à mettre la main sur un compost de crevettes de formule 1, 1, 1 qui est beaucoup plus riche en azote, en phosphore et en potasse. Les chiffres qui sont là, je viens tout juste de le dire. Donc, le premier chiffre correspond toujours au niveau d'azote qu'on va retrouver dans le compost ou dans l'engrais. Le deuxième chiffre, il va correspondre au niveau de phosphore qu'on va avoir à l'intérieur. Et le troisième chiffre, il va correspondre à la quantité de potasse qu'on retrouve dans le compost. Et là, vous allez me dire, OK, mais à quoi ça sert? C'est quoi les variantes qu'il y a en tout ceux-là? L'azote, elle va servir à, surtout lorsqu'on parle des semis, c'est important d'avoir un bon taux d'azote. Pour ce qui est du phosphore, pardon, et la poussière de tourne qui me rentre dans la gorge, pour ce qui est du phosphore, plus on va avoir un grand chiffre, plus ça va nous aider au moment de la floraison. Donc lorsqu'on part des boutures, c'est plus ou moins important d'avoir un haut taux de phosphore. C'est surtout important d'avoir un taux d'azote qui va être plus fort, même chose au niveau des engrais qu'on va utiliser. Et le troisième chiffre étant celui qui correspond à la potasse. La potasse qui est souvent ce qui va donner la santé à notre plant, qui va faire en sorte qu'on va avoir des racines, un tronc qui est solide, qui vont résister davantage aux maladies. Donc tous ces chiffres-là sont relativement importants. Lorsque vous êtes en culture biologique, généralement ces chiffres-là sont très bas. Lorsque vous allez acheter des engrais biologiques, vous allez avoir des variantes qui vont généralement être en bas de 10 pour les engrais. Et si vous allez vers les formules chimiques, vous allez trouver des formules qui sont souvent en haut de 15, voire même 20. De là, le risque d'abîmer vos plantes si vous en mettez trop. De toute façon, comme je vous l'ai déjà mentionné, moi, je n'utilise aucun produit chimique. Je suis pour le biologique. Donc, les formules vont souvent être inférieures à 10 et généralement, on peut en mettre en très grosse quantité. Vous ne vous tromperez pas, même si vous n'êtes pas habitué à faire le calcul de la quantité d'engrais qu'on doit mettre dans l'eau pour arroser un coup qu'on a déjà nos petites plantules qui poussent. Vos plantes ne mourront pas. C'est le gros avantage du biologique, contrairement au chimique. Si on utilise, puis souvent les gens, ils se mélangent un peu, puis ils ne savent pas trop quoi prendre, puis ils vont aller chercher une formule d'engrais chimique 20-20-20. Faites pas ça. C'est des engrais qui sont faits plus pour les conifères, les arbres, ces choses-là. Je ne le recommande vraiment pas pour partir des plants. Et de toute façon, suivez mon conseil, utilisez les composts et les engrais de forme biologique. Vous allez avoir d'excellents résultats avec ça, je vous le promets. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une formule de 1-1-1 qui est quand même très riche pour un compost dit biologique. Donc, je vais reprendre ma chaudière. Ici, c'est la marque Biomax que j'utilise, qu'on peut trouver dans les bons jardins, des centres de jardinage ou encore les quincailleries. Et le compost, sa particularité, c'est qu'il est extrêmement compact. On va reconnaître comment un bon compost, généralement, c'est lourd, il est noir, facilement friable, facilement démanchable, très compact. Donc, on va en mettre une bonne quantité, environ 20% dans ce cas-ci, 20 à 30% tout au plus. Donc, je vais en mettre d'après 2 bonnes cuillères, ça devrait suffire à la tâche. Oh, on va en rajouter une petite troisième. Là, on va vraiment être dans un mélange qui va se rapprocher plus du 70% tourbe et 30% compost. Donc, on l'a mis dedans la chaudière, maintenant vient le temps du mélangeage. Puis au moment où est-ce qu'on va faire le mélangeage, on va également s'assurer, comme je vous ai dit tout à l'heure, de défaire tous les motons qui pourraient se trouver à l'intérieur pour qu'au moment où est-ce qu'on va le mettre dedans des pots, on ne se retrouve pas avec des morceaux qui sont indésirables, qui sont gros, qui pourraient nuire au développement des racines.
Donc, on va prendre nos deux mains, et là, la partie qui est le plus le fun, se mettre les mains dans la terre, s'amuser comme des enfants, et on va aller brasser ce terreau-là pour en faire un terreau de bonne qualité. Donc, on commence par défaire les gros morceaux qui auraient pu se faire dans le compost sur le dessus. Un coup que ça c'est fait, on va rentrer nos mains profondément dans la chaudière, et là, on va vraiment s'assurer de faire un mélange qui va être adéquat. Toujours en défaisant les morceaux qui pourraient s'accumuler. C'est important qu'on descende nos mains jusque dans le fond, qu'on remonte la tourbe qui est dans le fond, qu'on la mélange avec le compost, qu'on défasse les petits morceaux et tout ça pour que vraiment on ait une terre là, qui soit molle, qui soit bien aérée, facile à disposer dans les contenants et qui vont aider grandement là, au développement de nos plantes par la suite. La terre que je suis en train de préparer, je vais l'utiliser pour la préparation de mes plantes qui sont... la semaine passée, j'ai semé les premières graines des Trinidad Moruga Scorpion et des Carolina Reaper Pepper, qui sont, soit dit en passant, les piments les plus forts au monde. Et je vais utiliser le terreau que je suis en train de faire là pour pouvoir les retransplanter dans des pots de 3 pouces la semaine prochaine. Il est encore trop tôt, j'ai environ 30% de mes semences là, qui ont déjà germé et que j'ai déjà des petites plantules qui sortent. Comme j'avais dit dans ma capsule précédente, on va attendre d'être rendu à 4 feuilles avant de faire un retransplantage dans des pots de 3 pouces. Donc on mélange bien comme il faut, en allant chercher ce qui est dans le fond, en remontant à la surface. Ce qui est à la surface, le faire descendre dans le fond, dans le milieu, un petit peu partout. Et vous allez le voir, un coup ça va être bien mélangé, vous allez avoir une terre qui va être un petit peu plus noire. Ça sent bon, hein? La terre, la tourbe, le compost mélangé, on se croirait déjà presque en été. J'adore faire ça à l'intérieur. Comme ça peut se faire à l'extérieur aussi. Quand c'est plus froid, on peut le faire à l'intérieur. Moi, j'ai une chambre ici que j'utilise pour faire pousser des plants, préparer mes choses. Et comme vous pouvez voir, pour l'entreposage aussi. Ne portez pas de détails sur les choses qui sont en arrière. Il n'y a rien d'intéressant pour faire de la culture là-dedans. Donc, on le mélange bien comme il faut. On va défaire les motons. Et voilà. Ce qui semble déjà pas mal être fait adéquatement. Quand je passe ma main là, à l'intérieur, je sens plus de grumeaux, là, de gros morceaux de terre, de tourbe ou de compost qui n'est pas défait. Tout est pas mal défait. On a une qualité de terre, juste à la toucher et à le sentir, on voit qu'on a affaire à une terre de bonne qualité. Et je vous assure qu'avec cette terre-là, on va avoir des semis d'une très grande qualité. Ça ne veut pas dire que parce qu'on rajoute du compost au départ, que par la suite, on n'a pas à mettre d'engrais. Ça, j'aime autant vous le dire. Je ferai une autre chronique éventuellement là-dessus, une autre capsule vidéo sur les engrais à utiliser. Ou encore, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai faites l'an passé, où est-ce que je vous explique un petit peu brièvement les différents engrais que j'utilise, les avantages, puis comment les utiliser. Mais encore cette année, pour 2017, je referai une autre capsule à ce sujet-là, au moment que viendra le temps de l'utiliser. Donc, je pense que ma terre, elle est bien mélangée. Salut les mains. Je veux en faire comme un petit garçon. J'adore ça. Donc, ça nous donne un terreau de cette couleur-là, qui est un petit peu plus foncé qu'à la base. J'espère qu'on voit bien à la caméra. On le sent qu'il est humide quand on met les mains à l'intérieur, on ressent le niveau d'humidité qu'on a dans la terre. Donc j'ai un terreau qui est prêt pour la transplantation la semaine prochaine des mes plants Carolina Reaper et Trinidad Moruga Scorpion qui sont en train de pousser dans la cuisine sous les néons. Donc pour conserver l'humidité à l'intérieur, on va utiliser un couvercle. Et comme je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est bon d'avoir un petit trou, pas un énorme trou, là, juste un petit trou, question de faire sortir l'excédent d'humidité pour éviter de se retrouver avec de la moisissure qui va se faire sur notre terre. Puis si éventuellement vous constatez qu'il y a de la moisissure qui s'est formée parce que ça fait plusieurs mois que votre terre a été préparée avec le compost, vous avez juste à l'enlever, c'est pas la fin du monde, là. Il y a les plantes qui ne mourront pas à cause de ça. Ensuite de ça, je me suis fait poser des questions. Il dit Martin, où est-ce que je peux acheter des semences? Il dit c'est bien beau les Trinidad, de Moruga Scorpion, puis tes différentes plantes que tu peux pousser, mais où est-ce que tu les achètes? Moi, je suis un consommateur en ligne, généralement. Pour ce qui est des
Plants Moringa Scorpion ou encore des Carolina Reaper. C'est pas des plants que j'ai trouvés chez des marchands canadiens ou des marchands québécois. Je suis certain qu'il y en a qui en ont. Par contre, j'ai pas réussi à en trouver. Si vous allez sur le site de Amazon, vous allez être capable d'en trouver, en faire venir un petit peu partout. Dans le cas des miens, j'ai réussi à les faire venir d'Allemagne. Puis je suis convaincu que ça va être des excellentes semences, j'en doute même pas. J'ai vu déjà qui ont commencé à germer, puis ça va très bien à ce niveau-là. Sinon, je vais faire affaire aussi avec la compagnie Solana, qui est située à Repentigny, mais qui n'a pas de pignon sur rue, ils ne vendent qu'en ligne. Si vous êtes des amateurs de tomates et que vous voulez avoir toutes sortes de variantes de tomates, je vous invite à aller sur le site de Solana. Ils ont Solana, S-O-L-A-N-A. Ils ont environ peut-être 200 types de tomates, si c'est pas plus. Ils ont des légumes, ils ont des fleurs, ils ont un petit peu de tout. C'est pas cher, ça arrive dans une enveloppe sobre et c'est préparé avec des petites enveloppes à l'intérieur. Je vais l'ouvrir, celle-ci je l'ai reçue ce matin. J'ai différentes semences que j'ai commandées la semaine passée. J'ai des piments New Mex Twilight. Ça arrive dans des petits sachets comme ça. Puis on a même aussi le mode d'emploi dessus sur comment faire germer nos plants. Pardon. Donc ici, j'ai le piment New Mex Twilight que j'ai cultivé l'année passée. Ça, c'est pour mon ami Pierre. Pierre, il aime beaucoup ça, les piments New Mex Twilight. Ça fait des super de beaux plants décoratifs à l'extérieur. C'est des petits piments forts, mais on les utilise surtout pour décorer. Ça pousse super bien dans les plates-bandes. Ça donne des petites lumières de Noël. C'est vraiment miniature. C'est vraiment très beau à voir. Et même chose au niveau du piment décoratif arc-en-ciel. C'est un plant de piment bolivien que je fais pousser déjà depuis plusieurs années, que j'ai déjà cultivé à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça fait des feuilles qui sont beaucoup plus foncées en rapport à celles du New Mex Twilight. Donc tout ça commandé chez Solana. Puis je me suis commandé aussi cette année, j'ai commandé 2 sachets de chacun là, pour les piments arc-en-ciel, les New Mex Twilight. Et je voulais aussi semer des petites tomates de cerise. J'ai des tomates Matt's Wild Cherry, qui sont des excellentes tomates de miniature qui font environ 1 cm, 1 cm et demi de grosseur, qui sont très sucrées, que j'ai déjà cultivées dans le passé. Ça donne un plant là, qui fait environ entre 60 et 1 mètre de haut, 60 cm, 1 mètre de haut. Donc, on a des bons résultats avec ça. Donc, Solana nous font parvenir des petits sachets comme ceux-là. Sinon, un autre fournisseur québécois qu'on peut trouver au Québec, qui sont les serres des jardins de l'Écoumène. Des jardins de l'Écoumène qui sont, que j'ai moi-même déjà été visiter. Ils ont pignon sur rue. Vous pouvez aller voir, le propriétaire est vraiment sympathique. Tous les employés qui sont là sont extrêmement sympathiques. Ils ne font que des semences biologiques. Ils vendent des plants aussi à partir de la fin mai à aller, je crois, jusqu'au mois d'août. Il y a des dates. Vous pouvez aller voir leur site internet sur Internet. Et c'est vraiment splendide. Ce sont des gens qui ne vivent que de produits biologiques et des produits du patrimoine. Donc, on va retrouver des vieilles sortes de graines qu'on cultive au Québec depuis longtemps. C'est vraiment un endroit incroyable. Je vous invite à aller les visiter, même à aller voir sur place de quoi ça a l'air. C'est vraiment très beau comme jardin. Et vous pouvez commander en ligne. Je ne pourrais pas dire au niveau des prix s'il y a vraiment une différence, mais on parle d'un sachet d'environ 3,50 $ pour une dizaine de graines. C'est à peu près le prix que ça se vend en moyenne. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à la majorité de vos questions sur comment préparer le terreau et quel est le type de compost que j'utilise. Donc, le compost Biomax à partir d'un Promix Formule BX acheté en ballot de 60 livres. Dans les jardinières, dans les magasins de jardin ou encore des quincailleries. Si vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, je suis très ouvert à vous écouter. Vous pouvez m'écrire à tout moment. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube aussi pour d'autres capsules à venir éventuellement. Merci d'avoir été là et à bientôt.